deveniez un professionnel des ressources humaines. Ce métier est en vogue et vous le savez très très bien dans Rendez-vous RH, on en parle très souvent. Et aujourd'hui, j'ai le grand honneur et le grand plaisir de recevoir Sabine de Villoutré, directrice générale et fondatrice de l'école SUP DRH. Bonjour Sabine. Bonjour. Vous venez accompagner de Christophe Lebars, directeur général adjoint. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandra. On va parler de la vocation qui est celle d'être DRH ou de professionnel dans les ressources humaines. Alors formation, transformation digitale, on va parler de toutes ces différentes vocations et différentes arborescences qu'il peut y avoir dans le métier RH. Alors tout d'abord, j'aimerais parler de la perception de la fonction RH. Vous avez récemment fait un baromètre. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, Christophe? Alors effectivement, on a mené un baromètre avec OpinionWay sur la perception de la fonction à la sortie justement de la crise sanitaire, sachant qu'on n'est pas encore tellement sorti, mais comment elle a été vue par les directions générales et vue par les salariés. Et rapidement, on est passé avant crise du DRH pilori au DRH consacré, fonction reconnue par les directions générales au centre des organisations, de la transformation des organisations, mais aussi par les salariés avec des demandes nouvelles, on y reviendra, par rapport à l'accompagnement, par rapport à la déconnexion, par rapport au bien-être et à la qualité de vie au travail. Donc la fonction RH est attendue. Et donc on a besoin de personnes formées, forcément, de RH formées à ce métier qui est en constante mutation. Alors vous avez créé cette école, Sabine, donc déjà félicitations, on est heureux d'avoir une école spécialisée. On y rentre à partir de Bac+2, c'est bien ça ? C'est ça, à partir de l'équivalent bachelor, un Bac+3, on peut poursuivre ensuite par un équivalent master, Bac+5, et puis après par 3 exécutives MBA. Nous sommes aujourd'hui la seule école RH à avoir 5 diplômes reconnus au RNCP, donc reconnus par les entreprises, mais aussi par l'État. Alors justement, ces MBA, ils proposent aussi, c'est plutôt orienté sur les personnes qui veulent être en reconversion professionnelle ou réorientation. On peut aussi imaginer des personnes qui n'ont pas du tout un background, un passif RH, pouvoir venir faire ce MBA, c'est possible. Tout à fait. Longtemps, on a formé surtout en alternance. On est depuis 25 ans que l'école existe. Nous formons principalement en alternance et de façon plus récente, de plus en plus à la reconversion. Parce qu'on s'aperçoit que on ne fait pas le même métier toute sa vie, on a le souhait de changer. Là encore, la crise sanitaire a créé beaucoup de ruptures. Certains secteurs ne menaient plus à l'emploi, comme le tourisme, le transport. Donc on a beaucoup de personnes en reconversion, en présentiel et également en distanciel. On a aussi, la crise sanitaire a développé cette appétence ou démystifier peut-être la capacité de se former à distance. Oui, la formation à distance qui est un sujet RH aussi, sur la transformation digitale depuis de nombreuses années. Donc la crise sanitaire vient ouvrir certains périmètres, certains nouveaux horizons. Vous parliez justement de nouveaux besoins de ces salariés post-crise sanitaire, avec plus de bien-être au travail. On parle beaucoup de santé mentale aussi, de relations un peu mieux entre la vie pro et la vie perso. Qu'est-ce que les salariés demandent aujourd'hui ? Je crois que les salariés, et ils nous l'ont dit d'ailleurs dans le baromètre qu'on vient d'émettre, attendent encore plus d'accompagnement. Alors l'accompagnement, c'est l'accompagnement de carrière, c'est l'accompagnement sur les questions de santé, de bien-être. Un exemple, la place des aidants dans l'entreprise est un vrai sujet de société et c'est le RH qui le gère dans l'entreprise. Les questions liées à la déconnexion, on vient de parler de l'importance du distanciel. Aujourd'hui, grosso modo, le marché de la formation, c'est 50% aujourd'hui de distanciel. La tendance, ça a été 90% pendant la crise sanitaire, mais aujourd'hui, c'est un équilibre. Et donc, comment, dans ma vie professionnelle, je gère le rapport, le lien à la déconnexion, l'équilibre vie perso, vie pro. Donc ça demande aussi des nouvelles organisations, des nouvelles modalités de gestion du temps de travail. Donc c'est ça où la fonction est attendue, au cœur de la transformation des organisations, et pas seulement, la gestion aussi administrative, ça c'est le socle de base forcément, mais il y a aussi tout le lien de conduite du changement, transformation des organisations. Et oui, le change management, une brique très très importante, surtout quand le digital s'invite dans les RH. Alors, vous répondez à tous ces besoins, puisque finalement, les personnes qui viennent vous voir, donc ce sont soit des étudiants qui ont déjà un Bac+2, Bac+3, soit ce sont des professionnels qui souhaitent se faire une reconversion, ok, mais il y a aussi peut-être des RH qui souhaitent se mettre à jour. Absolument, et ça c'est tout à fait les exécutives MBA que nous avons créés pour nos alumni d'abord, parce que nous avons plus de 6000 alumni aujourd'hui, tous dans la fonction RH. On s'est dit il faut qu'on les aide à se professionnaliser, à accompagner les changements des métiers.
comment on l'a vu, en 25 ans, le métier des ressources humaines a énormément évolué. On était à la gestion administrative du personnel il y a 25 ans et aujourd'hui, on est dans l'accompagnement de plus en plus, dans la QVT, dans effectivement tous ces domaines de transformation, d'innovation. Donc, on a évolué. Oui. Et c'est la force de SUB-DRH, c'est qu'en ne faisant que la fonction RH, en ayant en tant qu'intervenant que des professionnels de la fonction RH, par l'alternance où nous sommes en lien avec les maîtres d'apprentissage eux-mêmes RH, on a la capacité à pouvoir progresser et à accompagner au mieux et former surtout au mieux les futurs diplômés reconnus. Donc quand on regarde le parcours de nos 6000 anciens, on voit que déjà, majoritairement, ils sont restés dans la fonction, qu'ils ont beaucoup évolué et c'est vraiment notre force et aussi notre connaissance. Oui, j'ai envie de dire, c'est indispensable aujourd'hui en tant que RH, RRH, DRH, de se former en fait à tous ces métiers annexes qui sont la transformation digitale, le marketing, la communication. Finalement, le RH devient RH Business Partner, Talent Acquisition Manager. Ça débouche sur quel métier? Quels sont les nouveaux métiers RH? Alors les nouveaux métiers, ils étaient déjà en filigrane avant la crise sanitaire, mais l'importance de la gestion des risques dans la fonction RH, le risque management, est devenu aujourd'hui, alors la crise sanitaire est le catalyseur, mais l'anticipation sur les risques par rapport aux salariés, aux conditions de travail, comment j'anticipe les plans de risque, les plans de continuité d'activité. C'est les 2 dernières années qu'on a vécues le prouvent. Si la fonction RH n'est pas au cœur de la gestion des risques, avec le risque management, avec les autres acteurs, le DSI dans l'entreprise, c'est aujourd'hui une demande très importante. Les entreprises aujourd'hui, elles sont globalisées. Pas seulement les entreprises du CAC 40 ou du SB 120, c'est aussi la PME de Montluçon qui va détacher des salariés en Suisse ou en Allemagne. Elle a besoin d'avoir aussi une approche internationale à son niveau. Bien évidemment, c'est pas la même chose qu'une entreprise du CAC 40. Et là, la dimension internationale aussi de la fonction, pas seulement pour les grandes organisations, mais pour les TPE, c'est aussi un enjeu très important de donner cet aspect professionnalisant sur la dimension internationale. Enfin, je termine. Le passif social des entreprises, c'est un enjeu très important aujourd'hui pour les directeurs financiers. La fonction RH, elle est partenaire du directeur financier. Et c'est vrai que la fonction rémunération, avantages sociaux, tout l'anticipation, les simulations sur le passif social, comment j'ai une approche globale France ou internationale, et aussi une spécialisation très demandée aujourd'hui. Sabine, pour tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, quel message on peut donner à tous ceux qui hésitent et qui ont envie de franchir le pas pour venir vers SUB RH? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? S'ils veulent aller vers un métier dynamique, qui bouge, motivant, passionnant, il faut aller vers les ressources humaines et bien sûr la SUB RH. Merci beaucoup, merci infiniment d'être venu avec nous sur les plateaux de Rendez-vous RH. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission.